Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc je sais pas trop quel titre je vais y mettre, mais en fait, c'est que j'ai pas mal de petites choses à vous dire et toutes ces choses-là ne nécessitaient pas que je fasse pour chaque thème une vidéo seule. Donc déjà, la première chose que je souhaitais vous dire, c'est que j'ai créé un compte sur TikTok. Donc je voudrais vous parler rapidement de TikTok. J'y avais été voir il y a à peu près un an, il me semble, voilà, le contenu, ce qu'il faisait, etc. Bon, je me sentais pas trop à ma place sur cette plateforme, on va dire. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les guidances, sans vous donner plus de détails, mais j'ai un projet professionnel depuis un certain temps qui enfin va voir le jour. Et je vais attaquer le travail au mois de mars. Donc j'aurai beaucoup moins de temps pour vous faire des contenus sur des 2 heures et demie de guidance, des choses comme ça. Donc je vais quand même conserver YouTube et ça ne changera jamais, mais il y aura moins de contenu. Donc j'ai essayé de trouver une solution en fait pour continuer à vous faire des petits contenus ou réguliers, on va dire, mais qui me prennent beaucoup moins de temps. YouTube, c'est pas forcément une plateforme où on peut tourner des vidéos de 10 minutes, voilà. Bref. Même si je vous en reparlerai, le fait de m'être inscrit et d'avoir commencé à publier des vidéos sur TikTok m'a amené une réflexion, donc je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Donc en gros, l'idée de TikTok, c'est de faire des vidéos de maximum 3 minutes. Donc voilà, je suis allée voir, donc ma sœur en fait m'en a reparlé de TikTok, elle m'a dit, il y a pas mal de personnes qui font des guidances sur ces réseaux, pourquoi t'essayes pas, etc. Donc bon, voilà, je suis allée voir un peu et puis je me suis lancée. J'ai dit pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Et effectivement, par exemple, moi je suis beaucoup By Mathilda, qui a une chaîne sur YouTube et qui est aussi sur TikTok. Et d'autres personnes aussi, par exemple, j'écoute beaucoup de vidéos ASMR et il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos ASMR YouTube et qui sont aussi sur cette plateforme-là. Donc j'ai trouvé pas mal. Donc du coup, là j'ai publié pas mal de vidéos, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller, c'est toujours le même nom, hein, Juna Guidance, et le logo est le même que sur YouTube, donc vous me trouverez facilement. En gros là, sur cette plateforme-là, ça me permet de vous faire tout ce qui est message du jour, message du soir. Ces messages-là, pour moi, sont importants puisque pour vous tous qui me regardez, on a tous des moments où on a des coups de mou, on se sent moins bien que d'autres, ou des fois on a une baisse d'énergie, c'est l'énergie globale, hein, c'est pas forcément toujours nous, mais ça permet de venir des petits messages, des petites confirmations, des petites motivations, voilà. On sait tous que le travail de l'éveil et le travail sur soi n'est pas toujours facile, on vit tous des épreuves, et je me dis que c'est pas mal parce que ça permet aussi vous de vous aider et de vous sentir mieux dans des petits messages courts. Moi, ça me permet en fait de faire des petites vidéos qui me prennent pas beaucoup de temps, donc même en travaillant, je pourrais vous les faire en rentrant le soir ou le matin avant de partir au travail, donc c'est toujours pas mal. Là par exemple j'ai fait les astros, les 12 signes et je les ai fait pour la semaine là du 24 au 30, alors que sur YouTube je le fais pas ça par exemple. Donc ça m'ouvre voilà, d'autres idées de vidéos, en plus de YouTube bien sûr. Ça me prend 3 fois moins de temps, bien évidemment, et voilà. Donc déjà, je voulais vous parler de ça, vous expliquer, bon, en gros, pourquoi, voilà, donc c'est la cause première, hein, c'est que vu que j'attaque un nouveau travail, je voulais quand même continuer des contenus, mais ça m'a amené la réflexion du fait que je vais essayer, alors vous me direz en commentaire, je vais essayer de le faire là. J'ai commencé les signes astro pour le mois de février sur YouTube, j'en ai fait 3 et il m'en reste tout le reste à faire. Pour ce mois de février là, ça sera du général, plus de choix sentimentaux, puisque c'est la Saint-Valentin au mois de février, donc c'était pour moi l'occasion, et puis je sais que le thème amoureux vous intéresse beaucoup, comme tout le monde je pense, donc voilà. Mais du coup, voilà, je voulais trouver un intermédiaire entre ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, des vidéos qui sont assez longues, et TikTok où c'est vraiment très court, et donc je vais essayer de de moins développer en fait les guidances quand je les fais sur YouTube. Pourquoi? Parce que des fois je veux trop donner d'informations, mais vous êtes tellement nombreux que je pense que j'en perds beaucoup. En plus j'ai un compte analytique sur YouTube et donc je peux voir le nombre de temps par exemple que vous regardez les guidances, et souvent sur des guidances à, je sais pas moi, 2h30, réellement sur une guidance pardon, de 2h30, vous regardez des fois, enfin vous, peu importe qui c'est qui regarde, c'est vous regardez 12 minutes de contenu. Donc le but c'est pas que moi je fasse des vidéos trop longues si vous regardez pas tout. Et en plus je me dis que ça se trouve les 12 minutes que vous regardez, eh ben, c'est pas forcément là où il y a les messages qui vous sont destinés ou qui sont le plus importants. Donc je vais essayer de trouver un juste milieu entre TikTok et YouTube. En tout cas je suis ravie parce que j'hésitais vraiment à me mettre sur ce support-là.
Je suis pas vraiment une pro des réseaux sociaux et je suis pas non plus une addict de ça. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'étais un peu sceptique et tout ça, et je fais toujours attention là où je publie mes contenus, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des personnes, soit mineures ou des choses comme ça, qui tombent dessus. Et je le rappelle, enfin, les guidances, c'est voilà, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est méchant, mais voilà, chaque enfant doit évoluer, grandir, même adolescent. Voilà, mon but, c'est pas de faire des guidances à des adolescents, voilà. Donc voilà, après bien sûr que c'est aux parents aussi de faire attention à ce que leurs enfants regardent, hein, comme tout parent. Je suis maman aussi, je le sais très bien, hein. Donc voilà, c'est pas un jugement, hein, mais c'est juste que voilà, je fais hyper attention aussi par rapport à ça, parce que moi j'ai un enfant et je me dis que j'aimerais pas qu'il tombe sur des guidances ou des choses comme ça. Voilà, donc je fais quand même gaffe. Donc j'ai été un peu sceptique, et puis bon, après voilà, je me suis lancée, et du coup ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit et de me dire que je peux peut-être adapter aussi YouTube en faisant des contenus un petit peu moins longs. Donc déjà voilà, c'était important de vous expliquer ça, et aussi je voulais vous parler de mon projet. J'ai longtemps hésité à vous parler de mon projet professionnel, parce que c'est un projet qui est très 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 personnel pour moi, et ça demandait, si je vous parlais de ce projet-là, j'étais obligée de vous expliquer une partie de ma vie, et j'étais pas prête tout simplement, et voilà, et aujourd'hui j'en ressens le besoin, donc je vais le faire. En fait, il y a des personnes sur YouTube qui ont des chaînes et qui font leur métier. Les guidances, c'est leur boulot, elles sont médiums chez elles, etc. aussi. Moi, je fais les guidances privées, bien sûr. Je partage des contenus gratuits sur les réseaux. Par contre, c'est pas mon métier principal. Donc en fait, je suis sur un projet depuis 3 ans et demi, ou 4 ans à peu près, avec d'autres personnes de ma famille. Et en fait, qui n'a rien à voir avec la médiumnité, la guidance et autres. C'est absolument rien à voir. En fait, moi j'ai mon petit garçon, donc, qui a 9 ans aujourd'hui, qui est autiste, ce qu'on disait avant, Asperger, donc c'est un autisme qui n'est pas... Enfin, il n'y a pas de déficience mentale, hein, il est scolarisé. Voilà, on a eu des difficultés comme tout le monde. Voilà, en fait, on va dire que c'est pour lui un handicap invisible, donc quand on le regarde comme ça, voilà, c'est un petit garçon comme les autres, mais en fait, il a un handicap intérieur avec beaucoup de problèmes sensoriels, etc., qui le handicapent dans sa vie, en fait, hein. Donc, bref, on a pas mal galéré tout au long jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour le faire garder, pour plein de raisons différentes. Et donc, quand mon fils a eu ses bilans, donc moi, c'est ma maman qui m'a accompagnée au rendez-vous, parce qu'il bouge beaucoup, parce qu'en fait, en plus d'être autiste, il a aussi une hyperactivité, il est hyperactif en plus de ça. Donc les rendez-vous tout seul avec lui quand il était plus petit étaient trop compliqués, donc ma maman m'accompagnait en général. Et quand il a eu son premier bilan, par la suite on a eu pas mal de rendez-vous pour qu'elle nous explique, et ma maman est venue avec moi. Et en sortant un jour, on me dit, je pense que tu devrais aussi faire le bilan, puisque quand j'étais plus jeune, jusqu'on va dire à l'adolescence, c'était très compliqué pour moi de me faire une place dans le monde, en fait. J'étais à part des autres filles, sur plein des autres filles et des autres, en fait, en général, hein, que ce soit à l'école élémentaire ou après au collège. Ça a été très compliqué pour moi, j'avais pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins que les autres. Alors on est tous différents, vous me direz, mais moi c'était un degré où j'étais en souffrance, c'était compliqué. J'ai pendant très longtemps pas dormi la nuit, j'étais insomniaque déjà petite. Donc voilà, il y a plein de choses qui faisaient que c'était compliqué pour moi dans ma vie. Et donc ma maman, à ce moment-là, quand la dame l'a expliqué à l'enfance tout ce qui se passait lié à l'autisme, elle m'a reconnue, en fait, moi petite. Donc j'ai passé le test après mon fils, en fait, et donc c'est là où ils m'ont dit que j'étais aussi autiste Asperger, hein, comme lui. Souvent il y a une part génétique, alors bon, ils savent pas encore quel gène vraiment est responsable de l'autisme, mais en tout cas c'est souvent, ça revient régulièrement que un des deux parents de l'enfant soit aussi atteint d'autisme. Enfin atteint, j'aime pas dire ce mot, mais porteur, on va dire, d'autisme. Donc voilà, je vais abréger parce que je ne veux pas vous raconter toute ma vie en détail. Mais en gros, au début, j'ai eu une phase où c'était très dur pour moi, parce que moi, j'ai eu mon bilan, j'étais déjà plus vieille que mon fils, hein, bien évidemment, hein, j'avais 28 ou 29 ans. Et j'ai fait une grosse dépression pendant un mois en me disant, ça fait tout ce temps
toutes ces années, j'ai galéré, j'ai souffert sans pouvoir expliquer. En fait, je me suis je m'étais tellement remis en question que d'avoir ce bilan, je me suis dit, mais en fait, t'as perdu tellement de temps dans ta vie. Alors, je suis désolée, il y a mon chien qui a décidé, en plein quand je vous dis ça, de se gratter au canapé. Donc, si vous entendez un bruit de cochon, bah, c'est lui. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'était une période de temps énorme, etc. Donc, j'ai fait une grosse dépression pendant un mois où j'étais pas bien du tout, ça allait pas. Et tout ça pour finalement, je me suis relevée, hein, je me suis dit, c'est bon, de toute façon, ça peut que te faire avancer et ça sera que positif, finalement. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi, mais différent. En m'acceptant, en fait, voilà, par exemple, je déteste aller au magasin. La grande surface, pour moi, c'est juste l'enfer sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lumières, il y a du bruit, il y a des odeurs, tout. Voilà, j'ai tous les sens qui sont en explosion et c'est très dur pour moi de me concentrer sur ce que je dois acheter. Et d'ailleurs, quand je vais faire les courses au magasin, j'oublie la moitié de ce que je dois acheter parce que, voilà. Alors, je m'excuse. Arrête. Donc du coup, voilà. Bien sûr, il a décidé de dire bonjour. Il va tout me faire tomber. Pousse-toi, les filles. Donc du coup, en gros... Alors je vais le pousser un peu là, pour essayer de finir ma vidéo. Je ne vais pas reprendre du début. Donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, il y a plein de choses que j'ai travaillé sur moi. J'ai décidé de m'écouter. Donc maintenant, je fais essentiellement des drives, à part quand vraiment j'ai pas le choix. Voilà, j'ai trouvé des solutions qui me permettaient de vivre ma vie de manière plus apaisée, plus sereine, avec moins de stress, moins d'angoisse. Parce qu'avant, en fait, souvent les personnes autour de moi, ma famille, etc., me disaient mais oui, mais t'es bien obligée de faire tes courses, mais t'es bien obligée de faire ci. Et en fait, à chaque fois, je me disais ah mais je suis nulle, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Pourquoi les gens ils y arrivaient pas moi? Enfin bon, j'étais dans ce truc-là qui ne sert à rien clairement parce qu'on est tous et toutes différentes et voilà. Donc du coup, je m'étais construit avec une image de moi qui était juste minable. Et le fait d'avoir ce bilan, ça m'a pas permis de trouver des excuses, mais je me suis dit, voilà, je suis comme je suis en fait, et il faut juste que j'apprenne à m'écouter, à trouver des solutions pour m'apaiser et me sentir mieux. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Du coup, ça m'a fait mûrir des réflexions et donc ça m'a déjà permis d'aider mon fils, lui donner des conseils en tout cas sur certaines choses que je pensais moi qui pourraient être bénéfiques pour lui, en sachant qu'on est à l'opposé dans nos sensorialités. Par exemple, moi je supporte pas le froid, j'ai tout le temps très froid et lui il supporte pas le chaud, il a tout le temps très très chaud. Je supporte pas du tout les sons très forts et lui il adore ça. Enfin bon, on est à l'opposé, donc ça m'a fait beaucoup travailler sur moi parce que bien sûr quand il était enfant, arrête-toi. Bon, excusez-moi, j'ai dû couper puisque mon chien, qui est un très gros gabarit, en fait, avait décidé d'avoir des petits câlins et donc il est en train de tout faire tomber. Donc voilà. Bref, donc je vous disais que voilà, j'ai eu tout ce cheminement là, déjà moi pour m'apaiser, pour trouver des solutions, etc. Dans le but d'aider mon fils au mieux. Et que voilà, si je voulais aider mon fils et le tenir la main et le faire grandir et avancer dans la vie, il fallait absolument que moi je sois capable déjà pour pouvoir mieux l'accompagner. Donc voilà, j'ai fait toutes ces choses-là, ça a été assez intense. En fait, je pense que j'ai réappris à me connaître différemment. Je me suis vue vraiment comme j'étais en fait moi-même. J'ai déconstruit une par une toutes les cases dans lesquelles on m'avait mise, que ce soit au niveau scolaire, familial et peu importe. Voilà, et c'est vrai que ma maman a un mot très juste qui m'a beaucoup touchée. C'était de me dire qu'en fait, elle a toujours vu que je venais d'une autre planète par rapport à mes deux autres sœurs. Donc voilà, donc moi je suis celle du milieu, hein. J'ai une sœur qui est plus grande et une sœur qui est plus petite. Donc elle a pu voir aussi des comparaisons et voilà, elle m'a dit qu'elle avait toujours vu finalement que j'étais différente. En tout cas que chez moi il y avait quelque chose qui était plus compliqué à m'adapter au niveau des autres, au niveau social, etc. Donc pour voir l'évolution que j'ai eue dans ma vie, c'est que de faire des vidéos comme je fais aujourd'hui, où je suis susceptible d'être vue par tout le monde finalement, de me confier comme ça à vous, en fait si je le fais c'est parce que c'est pour vous montrer que finalement on peut y arriver dans la vie et que peu importe en fait notre vécu, il faut servir de ce chemin-là en fait pour avancer et pour grandir. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et c'est pour moi comme ça que je vois les choses aujourd'hui dans ma vie. Donc bref, tout ça pour vous expliquer de mon fameux projet.
Donc l'idée, voilà, on a eu pas mal de... En fait, je connaissais pas du tout le handicap en général, et encore moins l'autisme. Honnêtement, quand la professionnelle de santé nous a mis le mot autisme, on s'est regardé avec mon conjoint et on était hallucinés de se dire mais de quoi elle nous parle en fait? Parce que bah, pour nous, on n'y connaissait rien, et le seul autisme qu'on connaissait, c'était d'avoir vu peut-être des reportages à la télé où on a des enfants autistes qui vont se balancer, mais vraiment d'une manière flagrante sur eux-mêmes, où il va y avoir des flappings, où il va y avoir c'est parfois des enfants qui sont dans leur bulle, qui ne me parlent pas, qui voilà. Alors que l'autisme c'est ce qu'ils appellent sans déficience mentale, mais encore une fois, j'aime pas mettre ces mots-là, ça me dérange, mais bon, voilà. C'est le cas scientifiquement, donc voilà, faut l'expliquer comme c'est. Enfin, je vous l'explique de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que la professionnelle de santé m'a expliqué. Donc, bref, donc il y a l'annonce à l'entourage. Donc moi, j'ai été très entourée par ma famille. On n'a pas nos amis, etc. Proches, en tout cas, nous ont accompagnés. Voilà, étaient vraiment présents pour nous. Ça nous a énormément aidés. Et c'est très important. Par contre, on a entendu aussi des choses aberrantes. L'école, quand je leur ai annoncé, parce qu'ils m'ont été déjà scolarisés, quand je leur ai amené le bilan et tout ça, ils m'ont traité de tarée, de folle. Y a beaucoup de gens qui ont cru que en fait, j'inventais des maladies à mon fils. Pourquoi ? Parce que quand on le voit comme ça, il n'y a rien qui est visible en fait. Ça ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Donc ça a été très dur. Par exemple, moi, il a une hyposensibilité à la douleur, c'est-à-dire tout ce qui est grosse douleur forte, en fait, il va pas dire qu'il a mal. Donc quand je l'emmène aux urgences, par exemple, parce qu'il a X ou Y chose, et que j'insiste, en fait, les médecins, ils savent même pas, ils connaissent même pas ça. Certains médecins, en tout cas, ceux que moi je suis tombée dessus, ils connaissaient pas. Donc quand je leur dis, ils me regardent d'un air dire t'es moitié taré, ça n'existe pas, alors que c'est reconnu dans le milieu de l'autisme. Donc bon voilà, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des personnes qui m'ont dit mais il va prendre un traitement, il va guérir. Bah non, en fait, c'est pas une maladie, donc ça se guérit pas. C'était pas méchant, mais c'est du manque de connaissances. Donc je me suis rendu compte déjà en mettant les pieds là-dedans qu'il y avait, dans ce monde. Dans ce monde-là, en fait, d'une maman qui a son fils qui a un handicap, peu importe le handicap. J'ai entendu ça aussi, bah oui, mais il est beau, il parle, donc il réussira dans la vie. Enfin bon, parce que si les gens moches, ils réussissent pas dans la vie, ça veut dire quoi ? Qui est beau, qui est moche, qui a le droit de réussir et qui n'a pas le droit, en fait. Toutes ces questions-là, en fait, sont venues me frapper, mais tellement d'une violence extrême que... À un moment donné, j'ai dit, il faut trouver une solution, ça ne peut pas être possible qu'on soit en 2000. Bon, à l'époque, on n'était pas en 2022, mais je me suis dit, avec toutes les évolutions scientifiques, toutes les choses qui se font, comment ça se fait qu'on est aussi arriéré là-dessus, en fait ? Je ne comprenais pas, c'était pour moi incompréhensible, et j'avais une angoisse telle de laisser mon fils grandir dans un monde comme ça. Je me suis dit, c'est pas gérable, en fait. Donc, voilà, j'ai réfléchi plusieurs fois, et un jour j'ai eu l'idée de créer un endroit où en fait les enfants avec handicap pourraient suivre un accompagnement qui leur était adapté. Alors ça existe déjà, mais moi c'était pas sur ce côté justement. L'idée c'était pas de faire du médical, mais du loisir, de leur apprendre en fait. Je voulais un milieu où ils puissent apprendre à être eux-mêmes, qu'ils avaient le droit d'être eux-mêmes, qu'ils avaient le droit de pleurer s'ils en avaient envie, qu'ils avaient le droit de ne pas avoir envie de manger avec leurs copains parce que ça les dérange de manger devant quelqu'un. Voilà, il y a plein de choses différentes. Il y a autant de différences qu'il y a de personnes et qu'il y a d'autisme. Tous les autistes ne sont pas pareils. Il y a des similitudes parfois, mais le caractère et l'âge de la personne ou de l'enfant varient aussi. Donc bref. L'idée, c'était vraiment de créer quelque chose où l'enfant puisse être écouté, qu'il puisse avoir le droit aussi d'être un enfant, en fait, tout simplement. Moi, j'ai passé 5 ans à emmener mon fils 3 fois par semaine voir des spécialistes parce qu'il le fallait. Alors, je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça lui a permis d'évoluer, et notamment au niveau scolaire, il avait beaucoup de problèmes, etc. Ça va beaucoup mieux. Mais j'ai mis ma vie entre parenthèses pour faire ça. Il était inscrit à un centre, ce qu'on appelle le CESAD, donc vers chez moi. Voilà, on m'a annoncé 6 ans d'attente. Ça fait 5 ans qu'il est inscrit sur liste d'attente et on m'a jamais appelé. Donc là, c'est pour suivre. En fait, le CESAD, le but, c'est qu'il y a des professionnels
qui suivent l'enfant. Donc soit ils se déplacent à l'école, soit les parents emmènent l'enfant au CESAD. Et donc en fait, c'est tout pris en charge. C'est-à-dire que nous, on a dû payer de notre poche tous les frais qu'il a eus. Donc on a une partie, parce qu'il a un dossier où il est reconnu handicapé, donc on a une partie financière qui a été payée, mais par exemple, je sais pas moi, c'est même pas un tiers de ce qu'on a dû sortir financièrement. Alors c'est sûr que c'est notre enfant, on n'a pas réfléchi, on l'a fait. Mais du coup, ben, ça vient impacter sur d'autres choses qu'on aurait pu lui offrir, qu'on n'a pas pu finalement. Donc bon, voilà, je dis pas ça pour pleurnicher et faire ma petite... faire des plaintes, mais il faut être conscient de ça. Nous, on a eu les moyens de payer tout ça, mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Il y a des femmes qui vivent seules, qui élèvent leurs enfants seules, qui n'ont pas forcément les moyens. Nous, on n'a qu'un enfant, mais en fait, il y en a qui en ont 4, ou 3, ou 6, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc, bref, l'idée, c'est ça. Et puis j'en ai parlé donc autour de moi, mais bon voilà, j'ai toujours plein d'idées, je suis quelqu'un de très créative, mais en fait j'allais jamais jusqu'au bout des choses, je me laissais pas en fait, j'avais pas confiance en moi et je me sentais pas capable d'y arriver, donc ce jour-là j'ai une idée, je l'ai parlé à une amie à moi, une très bonne amie à moi, et elle m'a dit bah moi je trouve que c'est une super idée et tu verras que tu vas y arriver, et donc depuis tout ce temps elle est toujours près de moi en fait et elle me soutient énormément, et donc de cette idée j'en ai parlé aussi à ma maman, ma sœur, enfin, à ma famille, hein, ils étaient au courant, donc ma sœur tout de suite a adhéré au projet, ma maman aussi, ma tante aussi s'est mise avec nous dans ce projet-là, donc la sœur de ma maman. Et puis on a commencé à faire des recherches de quelle structure, comment, pourquoi, etc. Donc ça a duré très longtemps. Et puis un jour, on a eu l'idée de créer une MAM. Donc c'est une maison d'assistantes maternelles, donc ça regroupe normalement 4 assistantes maternelles. Donc nous, on était 4, mais du coup, ma tante donc nous, comment dire, elle est toujours avec nous dans le cœur pour ce projet, mais elle a décidé pour des raisons qui la regardent et qui sont personnelles et que j'évoquerai pas ici parce que c'est pas du tout le sujet. Là, je parle de moi et je me permettrai pas de parler de qui que ce soit d'autre, mais voilà, a décidé de mettre ça de côté. Donc voilà. Et en gros, voilà, on a trouvé l'idée de la maison d'assistante maternelle inclusive. L'inclusivité, ça veut dire qu'on va avoir des enfants qui n'ont pas de handicap et d'autres qui ont des handicaps. Donc peu importe le handicap, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que s'il y a des handicaps trop lourds et qu'on ne peut pas, nous, leur apporter du confort, de la sécurité, ben, c'est pas l'idée, hein. Donc voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc l'inclusivité, c'est le fait de montrer qu'en fait, des enfants qui n'ont pas de handicap et des enfants qui ont un handicap peuvent tout à fait en fait, vivre ensemble. Le tout, c'est que l'adulte s'adapte à l'enfant et à chaque enfant, en fait. Donc, de trouver des solutions, des activités, des choses que tout le monde puisse faire ensemble. Si un enfant un jour qui, par exemple, parce qu'on est tous et toutes différentes, même sans handicap, hein, mais si un enfant, par exemple, qui a du mal à manger avec les autres, l'autre peut-être ne supportera pas certains sons, on va adapter en fonction de l'enfant. Toute la journée, en fait, on va s'adapter à l'enfant. Et du coup, ça fait travailler aussi la créativité parce qu'il faut réfléchir, il faut essayer de trouver des solutions de comment on peut faire et on va tester en fait au fur et à mesure ce qui va fonctionner ou pas. Là aujourd'hui, donc on est censé ouvrir début mars, mais je ne sais pas encore les enfants qu'on aura ni les handicaps, donc il faudra qu'on s'adapte au fur et à mesure en fait. Et puis quand des contrats vont s'arrêter, on en aura d'autres et ainsi de suite, et donc on n'aura jamais en fait les mêmes handicaps. Mais l'idée, bien plus loin que ça, c'est de montrer à tout le monde en fait et d'ouvrir les consciences sur le fait que, par exemple, moi, mon fils à son école, il a été beaucoup mis de côté et moqué par les autres parce que, par exemple, il a un casque en classe par rapport à la concentration, et les autres se moquaient de lui. Et en fait, un jour, il était très en colère et ce que je comprends, hein, bien sûr, ça lui a fait beaucoup de peine. Mais je lui ai dit, en fait, les personnes qui n'ont pas de handicap dans leur entourage et qui ne connaissent pas, les enfants, si les parents ne leur ont pas expliqué ce que c'était, en fait, l'enfant, voilà, ils ne se rendent pas compte. Alors qu'un enfant, ça ne juge pas. Vous prenez un enfant de 5 ans, il voit un enfant avec un handicap, un enfant sans handicap, il ne va pas forcément aller jouer avec l'enfant qui n'a pas de handicap parce que l'autre, il a un handicap, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc... l'enfant, il n'a pas de jugement en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est à nous de leur montrer que les choses sont possibles. Et ce qui pourra faire plus tard des adultes qui vont s'enrichir de la différence, qui vont comprendre qu'on est tous et toutes différentes et qu'il ne faut pas juger. On connaît pas la vie des personnes, on ne sait pas ce qu'ils vivent en eux. Et c'est pas parce que quelqu'un ne nie rien ou qu'il paraît être comme les autres, physiquement, qu'on le voit avec nos yeux, qu'en fait, il est comme ça et qu'il n'a pas de problème.
En tout cas, pas de handicap, parce que le handicap, c'est que voilà, on a un fonctionnement différent et qui nous empêche finalement de se comporter comme les autres. Enfin, j'aime pas dire ça parce que pour moi, c'est aberrant de. Voilà, donc ça, c'est mon côté autistique qui ressort, mais je déteste les cases, je supporte plus ça. Ça m'exaspère. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, pour vous expliquer, en fait, en revenant plus sur le côté du coup spirituel de ma chaîne, hein, puisque voilà, mon projet n'a rien de spirituel du tout. Hein. Je vais m'occuper d'enfants et voilà, c'est tout. Et c'est déjà juste merveilleux. Et c'était surtout pour revenir là-dessus concernant les missions de vie, les chemins de vie, etc. Pour moi, c'est vraiment ma mission de vie, ce projet. Pourquoi ? Parce que j'ai été très différente. En fait, la différence, elle a toujours été là dans ma vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Que ça soit mon autisme que je connaissais pas encore, mes capacités, ma médiumnité aussi est une différence pour moi. Voilà, j'ai des personnes dans mon entourage qui ne comprennent pas ce que je fais, qui n'y croient pas, qui pour eux, voilà, c'est des conneries, c'est n'importe quoi, je suis tarée. Et je juge pas en fait, tout est juste, voilà, c'est eux aussi, c'est leur croyance, je vais pas aller leur dire si, bien sûr que ça existe et bien sûr que voilà, la personne, je vais pas aller la forcer à croire en ça, comme en plein de choses. Mais en tout cas, voilà, la différence, c'était quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler, qui a été très compliqué. Et en fait, c'est de là qu'aujourd'hui, je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment ma mission de vie. Parfois, quand on parle de mission de vie, on voit souvent le côté spirituel, à devoir faire un travail dans la spiritualité, dans les choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, dans le passé, il y a longtemps, je pensais ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout, en fait. Pour moi, ma mission de vie, ça va être d'avoir un vécu. J'ai vécu certaines choses, j'ai eu des expériences de ces choses-là, et je vais pouvoir, de par ces expériences, en fait, m'en servir, moi, comme une force pour aider les personnes qui ont besoin de prendre un chemin, pas le même que le mien, mais similaire. Donc, d'où, pour moi, mon chemin de vie de ce projet. Donc, 4 ans, c'est très long. C'est des grosses concessions qu'on a dû faire. C'est beaucoup de travail. Ça a été compliqué parce que en fait, là où j'ouvre, où on ouvre cette MAM inclusive, en fait, dans notre région, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc ça a été compliqué, voilà, pour plein d'autres raisons. Hein. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on nous a beaucoup questionné, etc. Et ça m'a fait, d'un côté, ça m'a rassurée parce qu'au moins, c'est pas n'importe qui peut s'occuper de l'enfant. On est formé pour le handicap, on est formé sur la petite enfance. Donc voilà, on est des professionnels, hein, voilà. Donc voilà, pour vous expliquer que j'ai un projet pro qui ouvre en mars, mais qui n'a absolument rien à voir avec la médiumnité, avec la spiritualité, etc. Donc comme quoi, vous pouvez être infirmière et que ce soit votre mission de vie, vous pouvez être psychologue, vous pouvez faire tout un tas de choses en fait. Donc voilà, c'était important de vous expliquer ça un petit peu, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, parce que voilà, c'était un petit peu mon jardin secret, et puis c'est pas facile de se confier comme ça. Mais là, ça y est, le projet va en plus ouvrir, donc la MAM va ouvrir. Hein. Et donc, c'était important pour moi de vous en parler maintenant, puisque je pensais que c'était le moment idéal. Voilà. Donc, lâchez jamais rien, parce que franchement, j'ai toujours senti en moi que de toute façon, je sais pas comment vous dire, plein de fois j'ai envie de faire des choses, mais je me suis découragée, etc. Et là, c'est la seule fois, je crois, où j'ai quelque chose qui m'anime tellement que même si ça a été dur et long, j'ai toujours cru en fait, j'ai toujours su que finalement on finirait par y arriver, que ça finirait par marcher. Donc quand vous avez cette conviction-là en vous, n'écoutez personne d'autre parce qu'on a été critiqués, on nous a découragés, on nous a tout dit, on a tout entendu. Et franchement, dites-vous bien que quand quelqu'un va vous dire tu n'y arriveras pas, peut-être que lui, il a essayé quelque chose et qu'il n'y a pas su y arriver. Mais vous, vous êtes différent de l'autre et vous n'avez peut-être pas le même vécu. Et dites-vous bien que le chemin que vous avez vécu depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, là où vous en êtes, c'est ça, c'est un trésor. C'est ça la clé en fait. Toutes ces choses-là que vous avez vécues, elles vous ont fait comme vous êtes et ce qui va vous permettre de vous réaliser dans votre mission de vie. Donc ça, c'est vraiment important. En tout cas, moi, ça a été important de le comprendre et c'est comme ça que je l'ai compris. Voilà. Donc c'était pour ça que je vous parlais aussi de mon projet, pas juste pour vous raconter ma vie, mais parce que je pense que c'est un bel exemple. En tout cas, j'en suis fière aujourd'hui et ça permet aussi de vous expliquer que moi aussi, je suis passée par là et que quand je vous fais des guidances et que je vous dis certaines choses, c'est que je le vis au quotidien et que voilà, j'ai pas la vie, ma vie n'est pas toute rose et moi aussi, j'ai des choses à vivre qui sont parfois dures, compliquées, difficiles, fatigants.
fatigante. Et voilà. Donc déjà, ça. Et aussi, je voulais vous parler, donc parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui aurait aimé avoir un petit peu de détails concernant mon soin transgénérationnel que j'ai commencé, donc que je vous en ai parlé l'autre jour. En fait, je voulais attendre de l'avoir fini pour vous en parler et d'avoir plus de recul là-dessus. Mais je vais brièvement en parler ici parce que c'est vrai que vu que je suis en plein dedans, je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous en parler là maintenant et de vous refaire une vidéo après avec le recul. Du coup, j'en ai fait 2 sur 4. Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma famille, c'était très chargé. Donc déjà, je le fais faire par une professionnelle qui est professionnelle dans le transgénérationnel. Moi, je suis médium, mais déjà pour moi-même, je demande de l'aide. Je ne le fais pas toute seule. Et en plus, c'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, moi, ce que je sais pas faire, je ne fais pas. Donc c'est une professionnelle. Donc on a eu un premier échange par téléphone. Donc c'est une dame merveilleuse, hyper gentille. Voilà. Donc les personnes qui sont intéressées, je pourrais vous transmettre ses coordonnées, hein, je lui demanderai à l'avance, mais voilà, si elle est d'accord, je vous transmettrai ses coordonnées, parce que c'est vraiment quelqu'un de confiance. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un petit mail ou en commentaire, enfin plutôt par mail, parce que je ne veux pas m'afficher son numéro en commentaire, donc voilà. Du coup, voilà, on a eu un premier échange par téléphone, donc je lui ai expliqué, parce que moi ça faisait plus de 6 mois, même un peu plus de 6 mois que ça me tourne en rond dans ma tête, que j'avais besoin de comprendre mes racines, des choses vraiment ancrées en moi, etc. Bref. Donc du coup, en fait, j'ai commencé il y a 6 mois par faire un test ADN. Pourquoi ? Parce que bien sûr, je connais mon père et ma mère, hein, mais du côté de mon papa, ils ont tous le teint très mat, voilà, ils sont très typés vraiment énormément méditerranéens. Moi et ma petite sœur, surtout ma grande sœur un peu moins, mais avec ma petite sœur, on est aussi typés. Et on nous a souvent posé la question depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit mais t'as quoi comme origine, etc. Et moi je disais j'en ai pas quoi, enfin je suis française et puis enfin j'ai pas d'origine quoi. Et en fait un jour j'en ai eu marre parce que en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait, c'était un élément qui me manquait et que j'avais envie de savoir. Et quand je posais des questions, personne ne me disait jamais rien. Et il y avait trop de Vous voyez quand dans une famille on essaie de poser des questions et qu'en fait on évite le sujet ou qu'on part dans d'autres discussions et tout, et je voyais bien que c'était bizarre, enfin bref. Donc j'ai fait ce test-là qui est revenu quelques temps après. Effectivement, j'ai bien des origines, on va dire, j'ai plus d'origines étrangères que françaises finalement. Donc j'étais vraiment hyper choquée du résultat. Bref. Donc bon voilà, du coup, ça a commencé par ce moment-là. Donc j'ai eu un petit temps de recul où pareil, je me suis dit attends, mais j'ai quand même 32 ans, je me rends compte que maintenant que j'ai plus d'origine étrangère que française, et c'était pour moi hyper chelou quoi. Je me suis dit comment c'est possible en fait. Donc déjà ça. Ensuite, voilà, il y a eu des choses, je me suis rendu compte que je vis des trucs bloquants en fait, et qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans ma famille qui vivent les mêmes choses. Voilà, il y avait plein de choses comme ça, donc bon, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, donc j'ai fini par faire mon soin aux pierres que je vous ai fait la vidéo. Et de là, elle m'a donc dit si donc un jour on se rappelle, s'il y a des choses encore vous sentez, elle me dit je pense qu'il y aura un boulot transgénérationnel à faire aussi, donc je vous donnerai le numéro de quelqu'un. Parce que moi tout ça, si je connais pas la personne et que j'ai pas confiance, je le fais pas faire, ça me fait trop peur, j'ai trop peur de tomber sur quelqu'un qui fasse n'importe quoi et non. Et donc du coup, voilà, vu que mon soin s'était bien passé, que j'avais confiance en cette personne, parce qu'en plus je vais souvent acheter mes pierres chez elle, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un très bien, donc elle m'a conseillé une personne avec qui elle travaille. Et donc voilà, j'ai appelé cette personne, on a eu un échange à peu près d'une heure, bien une heure au téléphone, donc elle m'a vraiment bien renseignée, expliqué, posé des questions, etc. Et donc c'est là où elle m'a expliqué qu'elle pensait qu'il y aurait besoin quand même de 4 soins, donc un côté père, du côté de mon père, mais mon grand-père, ma grand-mère, et un autre du côté de ma mère, grand-père, grand-mère. Il y avait beaucoup de choses à faire, et donc elle m'a dit il faudra faire 4 soins à part pour chaque personne. Donc voilà, donc j'ai accepté, etc. Et puis j'ai commencé le premier soin qui était du côté de mon père. Donc en gros, voilà, j'ai eu des visions ce jour-là.
le jour même, en fait, pendant le soin, en fait. Hein. J'ai vu des choses, etc. Voilà, j'ai compris. Donc, je ne vais pas vous rendre compte en détail, ça me regarde, hein, ça regarde personne d'autre. Donc, voilà. Mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement de comment ça s'est passé, en gros. Donc voilà, je m'attendais à ce que mon père, ça soit hyper chargé, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon enfance liées à mon papa. Et voilà, donc en fait, non, c'était assez rapide. Ça a été très intense, j'ai été très fatiguée derrière, mais je m'attendais à devoir voir beaucoup de choses. Et en fait, il y avait une scène en particulier, donc elle m'a expliqué qu'en fait, j'avais été directement à la racine du problème, que c'est pour ça en fait que j'ai vu qu'une chose en particulier, donc j'ai pu libérer. Et en fait, ce qui a été troublant pour moi, et je ne le savais pas, donc je vais vous l'expliquer, hein, c'est que donc le transgénérationnel, c'est le vécu de nos ancêtres, hein, normalement, enfin c'est comme ça. Hein. Mais moi, en fait, je me suis vue dans une vie antérieure qui bloquait, en fait, qui me bloquait aujourd'hui dans mon transgénérationnel. Et la dame m'a expliqué qu'il y a des familles qui se réincarnent, en fait, plein de fois, tout le temps les mêmes, parce qu'il y a des choses à régler, en fait, et qu'on revient tout le temps. Donc, en fait, c'était bien bloquant pour moi au niveau transgénérationnel, mais en plus j'avais vécu cette situation avec eux dans une vie antérieure. Donc ça me concernait aussi dans une vie antérieure. Donc bon, voilà, tout ça a pu se libérer, etc. Ça m'a apporté des réponses sur des... En fait, je vivais des émotions, notamment par exemple beaucoup de culpabilité dans ma vie en permanence, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi. J'avais beau essayer d'y travailler dessus, ça revenait en permanence, et en fait c'était lié à ça. Donc ça a pu m'apaiser, etc. Donc j'ai fait ce premier soin-là. Et après, on devait faire, normalement, du coup, toujours du côté de mon père, mais du côté de ma grand-mère. Or, en fait, ce soin-là s'est terminé. Donc déjà, j'ai été très fatiguée, il a fallu que je me repose beaucoup, je vous l'ai expliqué, je vous ai pas fait de guidance ni rien. Et mon soin des pierres m'avait fait du bien, mais c'était juste magique. Alors franchement, je vous jure que là, j'ai pas de regret d'avoir commencé les soins transgénérationnels, mais j'en vois plus le bout et j'ai hâte que ça se termine. C'est-à-dire que je me sens en colère, en fait, je ressens toutes les émotions de la lignée, j'ai l'impression que je vais jamais arriver à... C'est comme si, en fait, mon corps, il fallait qu'il évacue avant, limite, les soins. Donc, suite à ce premier soin, donc j'avais un autre soin une semaine après, normalement, donc pour faire ma grand-mère du côté de mon père. Et là, je me suis mis à avoir des visions. Alors, je pense que le fait que tu sois médium et que mon canal est déjà ouvert, ça favorise ça. Je sais pas si c'est tout le monde qui va vivre de la même manière. En tout cas, voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça. Mais des visions de choses horribles, mais horribles. On est en 2022, je savais même pas que l'humain pouvait faire des choses aussi horribles que ce que j'ai pu voir. Puis le problème, c'est que j'ai eu la vision, l'odeur, le son. En fait, c'est comme si la vision me projetait, que je revivais en fait cette scène en permanence. J'ai été obligée de rappeler la dame et de lui dire en fait, je savais que c'était du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère, et j'étais obligée de l'appeler, lui demander que le soin qu'on avait à faire normalement, donc le vendredi d'après, non, j'avais un rendez-vous 15 jours après pour la fois d'après, et du coup, je l'ai rappelé pour avancer le rendez-vous, et je lui ai dit, il faut qu'on fasse du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère, parce que moi, j'en peux plus, je ne tiendrai pas. Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, tout ça, donc on a pu enfin libérer tout ça. Donc c'était très intense, pareil, j'avais vécu aussi des vies antérieures, ça me concernait. Hein. Donc là, pareil, comment dire, j'ai pas eu de vision le jour du soin, mais par contre, je les ai eues avant. Donc toute seule. Hein. Donc j'ai pas la dame au téléphone qui me dit tout va bien, ça va aller, vous inquiétez pas, etc. Parce que ça vous renvoie vraiment dans des situations de vie où vous avez l'impression que vous revivez encore ça. En fait, c'est pour que le trauma puisse être évacué et que ça libère. Hein. Donc bref, voilà. Ça s'est fait comme ça et puis du coup voilà, on a pu épurer, pareil j'ai pu comprendre certaines choses et là donc il me reste 2 soins à faire, donc mon grand-père du côté de ma maman et ma grand-mère du côté de mon papa. J'avais un rendez-vous vendredi normalement qui a été annulé voilà parce que c'était pas possible de le faire, donc j'attends avec impatience de pouvoir continuer les 2 soins qui me restent. La chose étonnante, c'est que moi je me suis toujours sentie bloquée toute ma vie par le transgénérationnel. Donc même avant d'être dans l'éveil, je savais que c'était lié à ma famille, j'en avais conscience. Et vraiment, je me sentais bloquée, j'avais beau faire X ou Y chose, ça bloquait, ça ne voulait pas se débloquer. Pour toute situation de ma vie. Et en fait, ça, je l'ai toujours ressenti. Et depuis que j'ai commencé les soins, mes 2 sœurs,
me disent exactement les mêmes choses que moi j'ai toujours ressenties, sauf qu'elle, elle le ressentait pas avant, elle le ressent qu'aujourd'hui que j'ai commencé les soins. Voilà. Et la dame m'a expliqué qu'en fait, en général, dans les familles, c'est toujours une seule personne qui règle le transgénérationnel pour tout le monde. Parce que moi, je comprenais pas pourquoi c'était à moi de régler, parce que du coup, quand vous coupez les liens transgénérationnels, ça libère tout le monde. Et bon, moi, c'est moi qui ai décidé, avant de m'incarner sûrement, hein, de régler le transgénérationnel pour ma famille, des deux côtés, du coup. Donc voilà. Donc ma sœur, enfin, on a toutes eu des douleurs, même mes cousines, des douleurs au dos, ma grande sœur a pris des plaques de brûlure sur le corps. On a beaucoup de colère, de choses qui remontent en fait, mais c'est perturbant, c'est-à-dire que dans la vie actuelle, il n'y a rien qui fait que, parce que nous en plus on va ouvrir notre projet, donc tout est ok, tout est bien, ça roule, mais en fait, malgré que ça roule, on sent quand même que c'est pas fluide, qu'il y a des choses qui bloquent, que ça prend encore du temps, que c'est compliqué, etc. Donc bon, j'essaie de rester positive le plus possible, parce que je me dis que c'est pour du mieux derrière, hein, c'est qu'après on sera libéré et on pourra être tranquille et bien et en paix. Mais voilà, et d'où l'importance des guidances aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que, bon, j'en regarde, pas spécialement beaucoup, mais j'en regarde régulièrement. Et là, j'en ai regardé un peu plus que d'habitude, parce que je vous jure que j'étais tellement mal que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as été faire ça? Pourquoi t'as été y faire en fait? Alors aujourd'hui, bah voilà, je suis tombée notamment sur une guidance de Horis Starseed que je vous conseille, parce qu'elle est juste géniale. Et ça m'a fait tellement du bien parce que effectivement tout est ressorti du transgénérationnel et ça disait bien que voilà, même si c'était compliqué, que j'étais en train de couper des choses karmiques aussi, parce que je coupe mes vies antérieures, vu que j'ai des vécus de vie antérieure dont le transgénérationnel. Donc du coup, en fait, cette guidance m'a beaucoup fait de bien et m'a redonné un petit coup de boost en me disant allez, abandonne pas juste avant d'avoir fini en fait et va jusqu'au bout et voilà. Donc du coup, c'est l'importance aussi des guidances. Hein. La guidance, elle n'est pas là pour vous prédire l'avenir, vous dire, voilà, vous vendre de la poudre aux yeux en fait. Hein. Je ne suis pas là, moi, pour vous dire, ah ben voilà, il va se passer ça pour toi, tout sera beau, tout sera magique. En fait, ce qui est beau et ce qui est magique, c'est parce que petit à petit, on va s'éplucher comme un oignon, hein. On va enlever ses blessures, ses masques et tout ça. On va aller vraiment de plus en plus profond. Qu'on arrive vraiment au plus profond, hein, qu'on met en lumière ces parties sombres, bah, ça fait mal. Hein. C'est dur, c'est compliqué, ça c'est sûr, on va pas dire le contraire. Je vais pas vous le dire, le contraire, parce que moi je l'ai vécu comme ça, et je le vis encore aujourd'hui, même si c'est du transgénérationnel, je vous jure, je galère, mais c'est pour du mieux, c'est pour vous libérer, vous sentir de mieux en mieux, et vraiment pouvoir être plus libéré déjà, et agir dans votre vie, sans avoir des chaînes qui vous empêchent d'avancer en fait. Parce que là, clairement, moi, c'est ce que je ressentais. J'avais l'impression que j'avais des chaînes aux jambes en fait, et que chaque fois que je faisais un pas, ça me retire en arrière. Et j'avais beau persister, essayer, etc. Et c'était tellement long, mais j'en pouvais plus. Donc voilà, donc je vous ferai un retour quand j'aurai fini tous les soins et que j'aurai du recul pour vous dire ce qui a changé. Mais en tout cas, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, donc douleur du dos, on a toutes ressenti hein, ça. Même mon fils, qui a 9 ans, hein, a eu mal au dos, il a pris des affes dans la bouche à cause de la fatigue, enfin il est crevé, enfin voilà, ça travaille vraiment sur tout le monde. Donc il y en a, ils ont pris des plaques sur le corps, d'autres c'est des douleurs, voilà, et en règle générale, beaucoup de colère et d'énervement. Agacé pour un rien, voilà. Donc en plus des énergies actuelles qui sont bien pompées l'op, et ben c'est nickel. Hein. Donc voilà, donc je peux pas vous dire plus pour l'instant parce que j'ai pas assez de recul, mais je pense que c'est déjà bien. Si je fais beaucoup de cauchemars, alors vous voyez le genre de cauchemar qui a ni queue ni tête et qui est dégueulasse. Je fais plein de cauchemars, mais bon, je pense que je suis en train d'épurer, d'évacuer aussi. Donc voilà, pour vous faire un petit point. J'espère que cette vidéo vous aura pas saoulé, vous aura plu, parce que voilà, il y a des thèmes différents, notamment mon projet qui ne concerne pas du tout la spiritualité, mais qui est important pour moi de vous parler de mon expérience, que ça vous montre aussi qu'on peut être médium, avoir des capacités, guider les personnes, et en ayant un autre métier à côté. Hein. Donc voilà, pour moi, la médiumnité, ça n'a jamais été question d'en faire mon métier. J'ai jamais eu l'envie de faire que ça de ma vie. Pour moi, c'est vraiment une capacité que j'ai et je me dis, pourquoi ne pas la partager en fait? Ce serait pour moi du gâchis et ça serait pas possible, donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire.
Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partagez. C'est pour ça quand je vous dis partagez aussi vos expériences entre vous sur les commentaires. Bah moi je vous lis tout le temps, mais en fait des fois il y a des personnes qui peuvent se trouver dans la même situation que vous et qui sont bloquées et peut-être que vous êtes passé par là et vous aiderez aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Pareil pour les personnes qui ont des partages à faire ou qui ont des choses à dire qui sont très personnelles. Si vous ne souhaitez pas le dire en commentaire, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Voilà. Enfin voilà, donc en global, il n'y a aucun problème. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses. J'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, je vais retourner faire mes astros du mois de février. Je vais essayer de les faire plus courts. Donc les 3 premiers seront un peu plus longs et les autres, je vais essayer de les faire plus courts, bien sûr, toujours en gardant la qualité de la guidance. Hein. Mais vous me direz aussi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!